Bonjour, c'est le quatrième match de notre grande rencontre du Club des ingénieux en deuxième année. Et Air Fatima de Val-d'Or aujourd'hui est ici avec Madison. Bonjour Madison. Bonjour. Bonjour Méric. Bonjour Maïté. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Lisa. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous êtes en forme? Oui. Tant mieux, parce que vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame-de-Grâce, l'équipe C, avec Rosalie. Bonjour Rosalie. Bonjour. Bonjour Céleste. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour. Et bonjour Hugo. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Oui. Ah, tant mieux. Alors, Madison, c'est toi qui choisis la première. OK? Entre divers, astronomie ou combien? Divers. Divers. Alors, voici des questions diverses. Tout le monde joue? On prend la manette? On y va. On cherche un rongeur à large queue plate. Pour Céleste? Le castor. Un castor, c'est bon. Deuxième. C'est un animal de compagnie qui jappe. Émeric? Un chien. Oui. Troisième. Quels légumes utilise-t-on pour faire des cornichons? Émeric? Des concombres. Oui, des petits concombres, c'est bon. Et quel instrument en métal a la forme d'une coupe renversée et sonne quand on le frappe ou qu'on l'agite? Émeric? Une cloche. Oui, ou une clochette, c'est bon. Rosalie, c'est toi qui choisis maintenant entre combien ou astronomie. Combien? Combien, c'est un vis-à-vis. Donc, les premières questions, les questions, vont d'abord être posées à Madison et Rosalie pour commencer. Juste pour vous deux. Combien avons-nous d'orteils? Pour Rosalie? 10. 10, c'est bon. Émeric et Céleste, pour vous deux. Combien y a-t-il de minutes dans une demi-heure? Céleste? 60. Non, réplique. Émeric? 30. 30, une demi-heure. Maïté et Émilie. Oups, c'est trop vite. Maïté et Émilie. Combien de jours ont les mois les plus longs? Réponse? Trop long. 31. Et pour Florence et Hugo, combien font 20 plus 20 plus 10? Pour Florence? 50. 50, c'est bon. Et il nous reste une seule catégorie, tout le monde joue. On y va en astronomie. De quoi est composée une constellation comme la Grande Ourse? Pour Émeric? Des étoiles. Des étoiles, c'est bon. Quel astre éclaire le jour? Pour Céleste? Le soleil. Soleil, exact. Nomme deux planètes du système solaire. Pour Rosalie? Saturne et Jupiter. Oui, tu aurais pu dire Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Uranus et Neptune. Sans. Dernière question. Avec quel instrument regardons-nous les étoiles ou les planètes, Émeric? Un télescope. Oui, c'est bon, mais tu pourrais aussi utiliser une lunette astronomique ou encore des jumelles. Mais tu les vois moins bien, c'est sûr. On va débuter le deuxième bloc en donnant le pointage. Le pointage actuellement, c'est 4 à 7 en faveur de l'équipe de Air Fatima, qui justement a une nouvelle joueuse. Bonjour Lisa, on te souhaite la bienvenue. Ça va bien? Oui. C'est ta manette pour voir? Ça fonctionne. Alors, on va jouer avec toi maintenant. Et c'est Rosalie, cependant, qui va choisir le prochain bloc. Est-ce qu'on va parler de notions scientifiques, de sport, de santé, Garfield ou endroit? Garfield. Garfield, OK. Alors, c'est une association. On va vous donner un papier qui ressemble à celui-ci, et sur lequel vous devez associer les personnages avec le nom. Ça marche? Moi, je connais tout ça. Alors, voici les papiers, et on tourne la feuille, et on fait des lignes. Toute l'équipe peut travailler ensemble pour associer les trois personnages de Garfield avec leur nom. Et il en manque un. Il faut le trouver. Il faut que vous trouviez le nom de celui qui n'est pas là. Garfield. Lui, c'est Garfield. Il faut écrire. Le Club des ingénieux remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord et Desjardins. On fait 3 lignes pour relier. Vous avez fini? OK. On ramasse la feuille.
On a oublié d'écrire notre nom. Non, ben votre nom est déjà écrit, je pense bien. Non, Fatima. Ah ouais, il est déjà écrit, il est déjà. Donne la feuille. Donne la feuille. Non, mais je suis qui fait ça. Donne la feuille. Ah. C'est pas grave, même s'il y avait 2 fois ton nom, c'est pas bien grave. OK. Alors, qui on avait là-dedans? Le joueur 1, le personnage 1, c'était qui? Le premier en haut, l'ours, c'était Pookie. Pookie, exactement. Le deuxième, c'était Normal. Audi. Audi. Bien. Et le troisième, c'était Normal. Nermal. Voilà. Fait que, on va vérifier si vous avez eu des bons points, si tout le monde a écrit ça. Mais en attendant, c'est Lisa qui choisit entre notions scientifiques, sport, santé, sécurité ou en droit. Lisa? Sport. Sport. C'est un chassé-croisé. Donc, Lisa et Hugo, on se prépare. C'est à vous la première question. Le pointage, les deux équipes ont eu 3 sur 3. Hein? Vous connaissez bien Garfield. Bravo. Alors, Lisa et Hugo, première question sur sport. Dans quel sport parle-t-on de Formule 1? Non, c'est pour Lisa et Hugo seulement. Dans quel sport parle-t-on de Formule 1? Oui, Lisa? Les courses? Les courses, t'as dit? Les courses de quoi? Non. Réplique pour Hugo? Non, c'était les courses d'automobile. C'est ça que j'ai. Pour Émeric et Émilie, dans quel sport retrouve-t-on un batteur ou un frappeur? Pour Émeric? Le baseball. Oui, c'est bon. Pour Maïté et Céleste, prenez votre manette. Dans quel sport peut-on faire un tour du chapeau? Pour Maïté? Au hockey. Au hockey, bravo. Et pour Florence et Rosalie, pour pratiquer ce sport, il te faut une balle et une raquette. Quel sport, Rosalie? Le tennis. Le tennis, c'est bon, mais tu aurais eu le choix aussi avec du ping-pong, ou tennis de table, du squash, du racquetball, etc. C'est beau. Rosalie, on revient à toi pour choisir entre santé, en droit ou notions scientifiques. Notions scientifiques. Ça marche. C'est le rachat. Je commence avec Lisa. Si tu as la bonne réponse, ça donne 2 points. Sinon, ton équipe peut te racheter pour 1 point. Lisa, de quoi sont formés les nuages? Qu'est-ce qui forme les nuages? Des formes. Non. Rachat dans l'équipe, quelqu'un peut la racheter. Émeric? D'eau. Oui, c'est de l'eau en vapeur. Non, Émeric, c'est-à-dire, tu as un choix de réponse. Lequel de ces 3 objets utilise de l'électricité? Est-ce que c'est un ballon, un sèche-cheveux ou une montgolfière? Oui, Émeric? Un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, oui, ça se dit bien, hein? Sèche-cheveux. Je répète ça souvent. Oui, c'est bon. Maïté, comment s'appelle l'appareil qu'on utilise pour peser les objets? Non? Rachat dans l'équipe? Émeric? Une balance. Une balance, c'est bon. Et pour Florence, durant quelle saison de l'année les feuilles des arbres plutôt, changent-elles de couleur? À l'automne. Oui, c'est bon pour 2 points. Et on va aller voir Rosalie maintenant, pour 2 points peut-être. Sur quoi poussent les fruits? Des arbres. Oui, c'est bon. Céleste, construit par l'homme, il permet de traverser un obstacle comme une rivière. Qu'est-ce que c'est? Un pont. Un pont, c'est bon pour 2 points. Émilie, je te donne un choix de réponse pour cette question. Parmi les 3 moyens de transport suivants, lequel est le plus rapide? Auto, train ou avion? Avion. Avion, oui. Et pour Hugo, comment nomme-t-on un navire qui peut se déplacer sous l'eau? Un sous-marin. Exactement, c'est bon. Lisa, on revient à toi pour choisir entre santé ou en droit. Lisa, santé ou en droit? En droit. En droit. Tout le monde joue, on prend sa manette. On y va. Comment se nomme l'endroit où les marins entrent leur bateau quand ils arrivent à destination? Oui, Rosalie? Un port. Un port. Tu aurais pu dire aussi un havre.
C'est la même chose. Un Ou arbre. une marina, ou encore un hockey. C'est bon. Un port, excellent, bonne réponse. Deuxième. Comment se nomme l'endroit où l'on peut trouver de l'eau et des arbres dans un désert? Oui, Émeric? Où est-ce qu'il y a un puits? Oui, mais il y a un nom pour ça. Est-ce que tu le sais? Non. OK. Réplique. Rosalie? Oasis. Oasis, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a un puits, des arbres, de l'eau, etc. Troisième question. Comment se nomme l'endroit où on peut trouver des requins? Oui, Émilie? Dans l'eau? Oui, dans l'eau, évidemment. Est-ce que tu y vas dans l'eau où il y a des requins? Oh, l'eau! Moi, j'aime pas ça. Ça aurait pu aussi, tu aurais pu dire dans un aquarium. Il y a des aquariums qui montrent des requins. Et dernière question. Puis un requin, ça se tient surtout dans la mer, hein, dans l'eau salée. Dans quelle ville de l'Abitibi retrouve-t-on la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila? Rosalie? Amos. Amos, c'est bon. Et il nous reste une seule série de questions. On va parler de santé, ce sont des collectives. Donc, tout le monde joue. Quelle est la principale règle de sécurité à respecter lorsqu'on transporte des patins? Oui, Émeric? Les amener dans un sac Pourquoi? pour pas couper les autres. Exactement, c'est bon. Il faut que les lames soient protégées. Deuxième question. Dans quel groupe alimentaire retrouve-t-on l'œuf? Oui, Rosalie? Tiens, les substituts. Oui, c'est bon. Troisième. Que dois-tu faire avant de traverser une rue? Pour Émilie? Regardez de chaque côté. Exactement. Et pourquoi doit-on laver les fruits et les légumes avant de les manger? Oui, Rosalie? Pour enlever les bactéries qui concernent. Oui, c'est bon. Les bactéries, les microbes et aussi les insecticides. Parce qu'on protège les fruits avec des produits qui sont pas très bons. Aussi quand ils viennent des États-Unis parce que c'est toxique. Oui. Aussi. Mais il y en a ici aussi des produits toxiques hein, qu'on met. Mais les Américains sont bons là-dessus. Alors, on va applaudir nos joueurs qui ont bien fait ça. On va calculer les points pendant ce temps-là. Vous pouvez descendre et donner la main. Alors, pointage officiel maintenant, une partie très chaudement disputée. 19 points pour Notre-Dame de Fatima et 23 points pour Notre-Dame de Grâce. Et félicitations des joueurs. Et les joueurs vont pouvoir mériter des cadeaux, gagner des cadeaux qui sont en montre actuellement. Si vous voulez venir avec nous, ça nous fera plaisir. Les deux équipes ensemble, vous avez été chercher 42 points. C'est des points. Bonjour, c'est le 5e match de notre grande rencontre de Club des ingénieurs en 2e année. Et les équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame des Écoles de Saint-Félix avec Xavier qui se tient droit. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour Chanie. Bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Ah, tant mieux. Ça prend ça parce que vous allez jouer avec les éclairs de Landrienne représentés par Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Noé. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Et bonjour Jade. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui. Oui, tant mieux. Alors, je vais demander à Xavier de choisir le premier parmi les thèmes suivants. Zoologie, dans les livres ou blanc? Dans les livres. Dans les livres. Tout le monde, on prend notre manette. C'est collectif, on y va. Dans quelle bande dessinée retrouve-t-on le professeur Tournesol? C'est trop long. C'est dans Tintin. Deuxième question. Dans quelle bande dessinée retrouve-t-on des petits êtres bleus? Oui, Julien? Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, c'est bon. Troisième. Quel personnage de conte perdit une chaussure de verre lors d'un bal? Oui, Aurélie? Cendrillon. Oui. Quatrième. On cherche un gros chat orange qui adore dormir et manger. Oui, Noé? Garfield. Garfield qui mange quoi? De la lasagne. Philippe, tu choisis entre zoologie ou blanc? Blanc. Alors, c'est un vis-à-vis. La première question s'adresse à Philippe et Xavier, juste pour vous deux. Les autres, vous êtes en vacances, mais pas longtemps, vous allez voir. Alors, Xavier et Philippe, c'est une fleur aux pétales blancs avec un cœur jaune. Oui, Xavier? Tournesol. Non, c'est pas le tournesol. Philippe? C'est une marguerite. Chanie et Noé. À quelle saveur est la crème glacée blanche? Oui, Chanie? À la vanille. À la vanille. Tu sais qu'il y en a aussi à la noix de coco, puis c'est blanc. Mais c'est bon, la vanille. Aurélie et Julien.
Quelle couleur obtiens-tu si tu mélanges du blanc et du rouge? Julien? Du rose. C'est bon, du rose. Une chance que tu le dis vite. Et pour Maxime et Maxime. Hein, Maxime, OK. Faut pas se mêler. Comment se nomme le gros animal à fourrure blanche qui vit dans le nord? Oui, Maxime, en bas? Un ours polaire? Oui, un ours polaire, tu as raison. Est-ce qu'on a passé à travers tout ça? Oui, non, il nous reste la zoologie. Alors, c'est collectif. Tout le monde joue. Première question, il y a un choix de réponse. On peut écouter le choix si vous voulez. À la naissance, ou à sa naissance, le bébé kangourou est gros comme un chat, une cacahuète ou un gros chien? Pour Julien? Un chat. Non, réplique. Pour Chani? Un gros chien? Ben non! C'est gros de même, un bébé kangourou. C'est gros comme une cacahuète. Puis là, il rentre jusqu'à dans la poche de sa mère, puis là, il grossit. Eh, surprise! Deuxième, que deviennent les chenilles après être sorties de leur cocon? Maxime, en bas? Papillon. Papillon, c'est bon. Petit animal qui ressemble à un cheval avec un pyjama rayé. Oui, oh, ça sonne pour Julien. Le zèbre. Oui, c'est bon, le zèbre. Les pitons, ils marchent pas en haut. Essaye donc, voir. On cliquait tout, oui. puis rien marchait. C'est parce que vous étiez presque tout le temps ensemble. C'est ça qui arrive. Il y en a rien qu'un qui s'allume. Julien, c'est toi qui as allumé le tien de toute façon cette fois-là parce que tu étais plus vite que les autres. Bon, bien, profite-en. Et quatrième question. À quelle classe d'animaux appartient la fourmi? Pour Julien? Les insectes. Insectes, c'est bon. On reprend pour le deuxième bloc avec une nouvelle joueuse dans l'équipe des Éclairs de Landrienne. Bienvenue, Jade. Ça va bien? Eh bien, tu vas me prouver ça. Tu vas choisir le nouveau bloc de jeu avec Astérix, le temps, musique, hiver ou santé. Astérix, ça marche. Mais avant qu'on commence avec Xavier, parce que c'est un rachat, je donne le pointage du premier bloc. Alors, c'était très serré, me dit-on. Je regarde les juges et c'est 4-5 en faveur de Landrienne. Alors, vous avez un point de différence seulement. Tout le monde joue. Xavier, si tu as la bonne réponse, ça donne 2 points. Sinon, quelqu'un de ton équipe peut te racheter. On parle d'Astérix. Dans quoi Obélix est-il tombé quand il était petit? Dans un lac? Non. Réplique, plutôt rachat à Chani. Dans la marmite de potion magique? Oui, la marmite de potion magique. Chani, ça c'est bon pour 1 point. Chani, comment se nomme le druide du village? Je sais pas. Non? Est-ce que quelqu'un le sait dans son équipe? Non. Il s'appelle Panoramix. Aurélie, sur quoi se déplace presque exclusivement Abraracoursix, le chef du village? Il se promène comment? C'est bon? Quelqu'un le sait? Chani, Sur une plaquette de bois, comment tu fais ça? tiré par ses gardes. Oui, sa plaquette de bois, là, c'est un bouclier. Fait que, il se déplace sur un bouclier, c'est bon pour 1 point. Et les 2 gardes, c'est des guerriers, effectivement, tu as raison. Maxime, en bas, complète le titre du premier album d'Astérix. Astérix, le... Continue. Je sais pas. OK, quelqu'un le sait dans son équipe? Oui, Xavier? Le King? Non, c'était le Gaulois. Astérix, le Gaulois. Jade, maintenant, même chose. 2 points si tu as la bonne réponse. Comment s'exprime Idéfix? En Japon? Exactement. Ça, c'est bon pour 2 points. Noé, comment se nomme celui qui a une voix insupportable, ce qui lui vaut d'être régulièrement assommé, notamment par Seth Automatix, le forgeron du village? Alors, comment il s'appelle? À tes souhaits, rappelle. Rachat dans l'équipe, quelqu'un le sait? Oui, Julien? Abraracoursix? Non, ça c'est le chef. Celui qui chante croche, c'est Assurance Tourix. Julien, Ah bon? le casque d'Astérix est agrémenté de quoi? Oui? Des plumes. Exactement, il y a 2 plumes. Et pour Maxime en haut, quel personnage est souvent malmené par Cléopâtre dans les aventures d'Astérix?
Astérix? Non, c'est pas Astérix. Quelqu'un le sait, Julien? Jules César. Jules César, effectivement. C'est moi. Pauvre Jules. Alors, Xavier, on continue maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du temps, de musique, d'hiver ou de santé. Le temps, c'est collectif. Tout le monde reprend sa manette? Oui. On y va. Durant quelle saison les feuilles poussent dans les arbres? Oui, Julien? Au printemps. Oui, c'est bon. Deuxième, combien d'années vit un centenaire? Julien? 100 ans. Au moins 100 ans, c'est bon. Nomme un objet qui indique le temps. Julien? Un cadran. C'est bon. Cadran solaire, une horloge, une montre, un ordinateur, un calendrier, c'est tout bon. Et quel temps fait-il quand la cigale ou le criquet chante? Pour Julien? Soir. Non, réplique. Pour Chani? Matin. Non plus. Quel temps fait-il? Il fait chaud. Il fait chaud, le criquet chante. C'est Jade maintenant qui choisit entre santé, hiver, musique. Un des trois. Musique. Musique. Allons-y. Tout le monde joue, c'est collectif. À quoi sert un métronome en musique? Pour Julien? Comment savoir c'est quoi les accordements? Non, réplique. Oui, Chani? Un instrument de musique? C'est pas un instrument de musique, ça sert à battre la mesure ou à indiquer le temps. Tout le temps. OK, deuxième question en musique. Quelle note vient après mi? Julien? Fa. Oui. Avec quel instrument utilise-t-on un archet? Pour Julien? Le bâton, là, je sais pas comment il s'appelle. Non. Réplique pour Javier? Bracelet? Non. Un archet, c'est le bâton utilisé pour jouer du violon. C'est un bâton avec des crins, des fils. Donc, le violon, le violoncelle ou l'alto, c'est bon. Et nomme les deux couleurs des notes d'un piano. Julien? Noir et blanche. Oui, c'est bon. Il nous reste un thème, c'est hiver. Vous allez prendre votre crayon dans la main qui écrit. Oh, puis il reste santé aussi. Fait que Jade, non pas Jade, Xavier, est-ce qu'on prend santé ou hiver? Santé. Santé? Déposez votre crayon. Ça va être un chassé-croisé. Donc, Xavier, tu vas affronter Maxime en haut. Alors, pour vous deux, cette question-là, OK? Xavier et Maxime. Nomme 2 règles de sécurité quand tu es dans l'autobus. Maxime, en haut. Pas courir, Ouais, puis pas sauter dans les marches. exactement. Fait qu'il faut que tu restes assis. C'est bon, tu ne peux pas courir dans l'allée, obéir aux consignes du chauffeur, pas crier, pas lancer d'objets, pas sortir tes mains ou ta tête par la fenêtre. Tout ce que tu m'as dit aussi, c'était bon. Bravo. Chani et Julien, juste pour vous deux, si tu souffres de déshydratation, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, Julien? Boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est bon. Aurélie et Noé, pour vous deux, nomme une précaution à prendre avant toute exposition au soleil. Oui, Aurélie? La crème solaire. Oui, tu te protèges en mettant soit un chapeau, soit des lunettes ou encore, comme tu le dis, de la crème solaire. Pour Maxime en bas et Jade, pourquoi est-il interdit d'apporter à l'école des aliments qui contiennent des arachides? Oui, Maxime, en bas. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir des allergies. Oui, exactement, à cause des allergies. Bravo. Alors là, c'est vrai que vous prenez votre crayon dans la main qui écrit. Dans l'autre main, vous prenez la manette. Vous avez choisi hiver. Et vous allez choisir hiver. On a la Excellent. preuve vivante. On y va. Je vous mélange des lettres qui parlent de l'hiver. I, E, G. Ouais, Julien? Froid. Non. Je continue pour l'autre équipe. Hop, Chani. Neige. Neige, OK. Fait que c'est -1 pour Julien. OK, il me restait le N puis le E. Ben, finalement, vous êtes bons, hein? On y va. On a d'autres. On a d'autres. On continue. C, L, G. Ah. Julien? Glace.
Oui, il restait le A et le E pour glace. C'est bon, Julien. Troisième, D. Oui, Julien? Non? OK, on recommence. Ça compte pas. On y va. D, R, F, I, O. Julien? Là, c'est vrai, je le sais. Froid. Oui, c'est bon. C'est là qu'il faut faire froid. Et le dernier. O, L, C, F, O, N. Pour Aurélie. Flocon. Flocon, bravo. Et c'est ça qui va mettre. Bravo, on va vous applaudir. Bravo. Parce que c'est ça qui met un terme à, ce cinquième match de notre grande rencontre en deuxième année. Il y en a d'autres qui vont suivre un peu plus tard. On vous rappelle que si vous voulez jouer avec nous, 819-732-3221 au poste 3370 et on va vous aider à installer le Club des ingénieux du primaire, première année jusqu'à sixième année, dans votre école et ça nous fera un plaisir de vous recevoir pour une grande rencontre amicale comme celle-ci. Les joueurs se serrent la main. Ça finit 18-10 en faveur des éclairs de Landrienne et notre super joueur Julien a fait 13 points de ses 18. Félicitations, bravo.